Salut Kiki. C'est rien. J'arrive, je me mets à l'hispanique. Ça aurait pu s'arrêter. Comment que ça va? Alors, dans la série Inutile à faire en premier, on continue parce qu'il faut toujours finir le boulot. Surtout quand tu as fait une connerie, il faut finir. Nous allons nous attaquer à un morceau un peu plus gros aujourd'hui, à savoir qu'il est grand temps de remonter ce API Favad Flux. D'accord? C'est un engin, dernière génération sortie, pas donné. Ils ont descendu un peu les prix parce qu'ils ont bien vu qu'ils étaient complètement à côté de la plaque. Mais l'autre truc, c'est qu'il faut un paquet d'upgrades si tu veux vraiment bien en profiter. Et il revient, comme tous les autres MT, en gros, à 1000 € en un huitième. Et ouais, c'est pour ça que le prince se dirige vers le X-Max. Parce qu'on trouve les anciens modèles maintenant à 1000 €, à 9, 1050 €. Donc les anciens modèles occasion forcément ont pris une claque aussi à cause de ça. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire, si vous préférez partir sur une ou de l'occasion. Chacun son truc. Évidemment le X-Max 9 avec les pneus belted et tout de série, c'est plus cher. Lui aussi il faudra quelques upgrades. Et en gros X-Max, si on partait ici sur du Monster 9, il faut compter 1005 dans la catégorie de taille comme ça en fait. C'est pas la peine de vouloir qui arrivera pas, passera pas. On va juste, non, on va desserrer ça. Parce que maintenant, moi, j'ai plein de solutions possibles. Et c'est là qui est un peu le... On va changer la visseuse, parce que celle-là, c'est bien pour faire les petits kits de la mer. Mais là, c'est joué, hein. Ouais, sur du sérieux, là. Alors, ouais, cet engin, le mien, là, est en crucie. Les nouveaux, vous inquiétez pas, ils ne sont pas en crucie. Moi, c'était une génération entre. Je n'ai pas changé parce que, ok, c'est du crucie, mais c'est de la visserie de bonne qualité, donc on est bien. L'autre truc aussi, c'est que dans les plastiques, comme il y a les pas plastiques, je préfère laisser. Est-ce que je vais réussir à t'atteindre, toi, là derrière? Yes. Ok. On a donc 3 petits morceaux. Parce qu'il faut savoir que le châssis, il n'est pas assez balèze si tu commences à un peu plus fort. T'es tombé à côté, toi? Non, c'est bon. Il te faut donc un châssis. Ensuite, tu as le choix. Si tu as un Savage court, tu as pas le diff central dedans. Sur les tout derniers XL, le diff est à l'intérieur. Et je te conseille vraiment de le mettre. Tu mets dans 20 millions de Traxxas. Tu auras toujours les réactions d'un 4x4 sans diff central. En gros, à l'accélération, ça va mouliner et pousser fort des 4 fers. Avec un petit effet d'amortissement. C'est ce qu'on recherche. Ça a l'air solide, ces plaques-là, mais c'est du basique. Je ne sais même pas si c'est du 60-61 réellement. Et on finit par faire avec des accordéons. Le plus gros problème restant sur une certaine série entre justement cette découpe pour le moteur thermique. Au départ, il y avait 2 châssis distincts. Ensuite, ils ont fait plus fin et ils ont décidé de ne plus faire de différence entre les deux. Au tout départ, le moteur électrique passait d'un côté dans le châssis, donc c'est là qu'il ne faut pas se faire avoir. Sur les derniers modèles, ils ont recentré, enfin à partir de celui-là, ils ont recentré la transmise, pour que le moteur ne passe plus dans le châssis. Et par contre, on n'a pas compris du coup pourquoi ils n'ont pas fait 2 plaques comme ça. Au lieu de faire ça, parce que ça, tu vois, regarde déjà, regarde, check ça, regarde ça. Regarde ça, c'est déjà bananané.
Alors, si tu n'as pas le diff central dans la boîte, qui est celle-ci, la boîte de réduction, tu avais donc le choix avec un kit Alza Racing que les Chinois ont repris. Hop. Pour utiliser un diff central de ton choix, de préférence avec un max dedans, donc 50, 52. On a vu le Aussie 3X et la langue dedans, après il dépasse beaucoup, donc un 50 ou 52 ça passe. Tu te retrouves donc en prise directe, comme ici dans le Kakapit KPM ou le Sen GSTE et Reaper. Problème, c'est que la réduction est relativement directe, donc il te faut un moteur avec des petits kV, et tu te retrouves avec l'effort sur la transmission qu'on trouve dans les truggy et buggy, mais qui ont des plus petits trous. Là, avec des grosses roues lourdes, l'effort est gros, donc la boîte de réduction est vraiment bienvenue. L'avantage de ça, c'est que le moteur est relié directement sur le diff. Il n'y a aucun mouvement possible entre couronne et pignon, alors que, et c'est là bien tout le problème, avec la boîte de transmission d'origine et le chariot moteur séparé, tu as un mouvement possible, ok, que tu retrouves aussi, bien évidemment, sur le Hobao Hyper MTX. Et qu'est-ce qu'on a encore du genre? C'est tout. En Monster, hein, je parle. Et du coup, bah, des fois quand ça flex, ça serre les dents, donc ça bousille la couronne ou le pignon, ça écarte les dents, la couronne pignon, ou pire, tu casses un axe ou tu tords un axe moteur. Ça, c'est un peu chiant. D'autre part, comme le MTX, les clamps d'origine sont prévus en 40, il faut acheter l'option 42. Sur les moteurs en prise directe, comme ça, là, tu peux mettre un choix beaucoup plus gros, puisque, regarde, par exemple, je vais te mettre ton petit diff dedans. C'est pour ça que j'hésite encore à laquelle solution choisir. Et je me demande si je ne vais pas prendre les deux. C'est-à-dire prendre un X-Max, un Savage de plus à la collection. Pour réussir à faire ça, là, par exemple, tu peux mettre sans problème un moteur en 49 mm. D'accord ? Tu dois faire attention, bien sûr, de ne pas toucher la noix en bas. Mais tu vois que tu peux mettre un pignon quand même, pas trop gros, malgré ça. On peut facilement descendre à 15, et ça c'est une toute petite couronne, hein, si on part sur une couronne de 50, parce que j'en ai une là. Non, ça c'est une 46. Tu trouves beaucoup de choses hein, chez RCAVD au cas où. Regarde, avec un 46, on pourrait facilement mettre 14 ou 15 avec un 1200 kV, c'est juste top. Donc d'un côté j'ai envie de faire ça, d'accord. D'un autre côté, j'ai envie de le laisser avec son jus origine. Mais, tu as déjà changé les amortos, Mani. Donc il faudra en préparer un origine avec les gros, avec les amortos HPI Big Bore. Et en fait un spécial avec toutes les modifs possibles pour... Parce que figurez-vous que le kit de diff central est dispo en Allemagne chez Model Bamet en stock à 35 €. Je suis tombé sur le cul parce que partout ailleurs tu ne trouves pas, tu es obligé de prendre les détails et tu arrives à une somme folle. Impératif, la direction à lui, parce que l'origine casse trop vite. Les moyeux arrière fixes pour virer les biellettes ici qui s'arrachent là ou qui arrachent ici. Ça te laisse deux pièces comme ça en stock pour l'avant au cas où. Le problème c'est que sur certains kits comme ça de fusée arrière modifié, de porte-fusée arrière modifié, tu as un souci du coup avec les angles. Ici on a un carrossage positif et tu as le cul qui ripe dans les virages, quand même sur la ligne droite. Alors un carrossage positif c'est quelque chose que tu mets sur un engin qui va vite se baigner, comme par exemple un shortcurse. Un engin où tu as beaucoup de points en haut, tu vois, c'est pour ça que le Team Asso 8SC était livré avec ça. Tu as un carrossage positif à l'arrière pour permettre en virage de glisser. Tu peux faire ça aussi bien sûr sur ton Hobao 8SC. C'est pour ça que je vous dis toujours, c'est important de regarder les vidéos ateliers ou même les vidéos de run. On partage tout plein d'infos comme ça, dans tous les sens. Mais oui, mais bon, si tu suis les saisons, c'est facile quand même. Ceci est donc une expérience avec des suspensions de Mojave 4S, chape saine,
ressort techno. Je vais travailler encore un peu sur les ressorts, parce que moi ce que j'aime c'est la souplesse. Hein. D'origine il est posé moite-moite, il est bien moelleux. C'est pas l'idéal pour les gros sauts, mais c'est pas grave. J'ai assez d'autres machines pour envoyer sur les sauts, donc avec celui-là on va se calmer un petit peu. D'un autre côté, j'ai pris ce qu'il faut. Ah, point important aussi, avec le kit de diff central, il est hyper important d'avoir les bons cardans. Hein. Ils ne sont pas livrés. Enfin, tu reçois. Il ne faut pas oublier d'acheter le diff. Et après, il faut avoir les cardans qui vont avec. Je crois que sur le site Alza, il avait noté ce qu'il faut prendre en cardan. Le plus simple, c'est de prendre un diff central au bas SST ou ST et d'y mettre le cardan aussi central, je crois, arrière ou avant du ST. Moi, je trouverais ça super chouette si on avait... C'est bien sûr une pub pour RC by J. On attend qu'il arrive RC by J. Il va nous faire des châssis sur mesure à la longueur qu'on veut, des cardans sur mesure. Ce qui fait que ce genre de choses, on pourra le faire en carbone, en alu de différentes qualités, ce que tu veux, l'épaisseur que tu veux, et avec la longueur de cardan que tu veux. Tu peux avoir un engin à ta sauce avec l'anthrax que toi tu veux, d'accord? Ça va être cool. J'ai donc pris ici 2 plaques de châssis de HPI Savage de cette génération où ça déportait d'un côté ou de l'autre. J'ai pas besoin puisque j'ai l'autre système. Faut pas oublier que c'est plus épais. Les vis vont donc être peut-être un poil courts. Oh, quoique. C'est surtout les vis plastiques là pour tenir les choses. On mettra des longues partout. Hein. J'ai pas envie encore de tout démonter. Personnellement, je ferai ça sur une révision générale. On démontera tout pour remplacer toutes les vis, peut-être. Pour l'instant, je m'en fous. Moi, j'avais massacré vite fait le support moteur pour rentrer le moteur. Parce que je voulais rouler solide. Je voulais absolument le préparer. Entre temps, j'ai acheté les bonnes cales. On voit aussi là que cette production HPI, et ça c'est un point important pour moi je trouve, c'est que bien sûr les anciennes générations avaient sur ça de l'alu de meilleure qualité. La visserie aussi, hein. Par contre, qui est là-dessus, c'est clairement la Rowan King Motor. Hein. Je rappelle que HPI n'est pas un fabricant, en fait, il fait sous-traiter tout ce qu'il fait. Pour l'instant, le diff central, on avait niaqué un petit bout là-dedans aussi, puisque c'est... Comme dit, c'était pour tester différentes choses. Donc, mais complètement égal ce qui arrive au matos. C'est pas la peine de passer des heures à faire ton montage. Tu t'aperçois que ça va pas, que c'est bizarre à rouler niveau équilibre. Je vous l'avais dit, je me pencherai dessus à faire propre au moment où on sera d'accord, enfin on sera content avec la cam. On achètera ce qu'il faut. Donc là maintenant déjà on achète et le bon support moteur. Il faut savoir qu'avec le diff central dedans, on diminue un max le stress sur les éléments méca. Ok. J'ai pas envie de mettre spécialement un gros moteur de 4985 parce que je veux pas l'alourdir encore plus. D'un autre côté, je pourrais balancer une série puisque là j'ai le 4985. Là non, parce que c'est pas prévu dans la MTX. Tu peux le mettre, tu peux bidouiller le truc. On avait essayé, on avait mis simplement une réhausse sur le chariot moteur, pas de clamp arrière, ça n'avait pas bougé. Mais là il va tellement bien, honnêtement avec les nouveaux accus qu'on a là en 3S 8000 et Wougou et compagnie, franchement, j'ai une vingtaine de minutes de run en 1780 kV, pignon 18, ça respire bien. Donc j'ai pas envie d'aller au-delà. Lui dans le 2250 dedans avec le mode turbo. Le T-Magic E6, j'ai pas encore tout à fait décidé ce qu'on va mettre. Pour l'instant, on va faire quelques runs avec ce 1800 qui est à bord.
Lui aussi, j'ai envie d'y coller un 49,85. Donc pourquoi pas mettre aussi, lui, tous en 49,85, mais les laisser en 6S. Tu vois, faire monter le moteur moins en régime et rouler en 6. Donc moins de chauffe, tout ça va bien. Bon, ça va finir en 8, laisse tomber. Ça va finir en 8. On te connaît, Mani. Pour les lipos, je vais rester sur les bacs extérieurs parce que j'aime bien. On va laisser en 6, pareil. Hein. Là-dedans, alors tu peux pas mettre les hardcase 8000 machin, mais les 6650. Je pourrais pousser le bouchon, acheter les bacs du nouveau. C'est qui ont les trucs par-dessus, là, les capitonnage là, mais ça fait trop, je trouve. C'est trop moche. Par contre, les bacs carrés avec la sangle, ça me plaît. Ça déplaît à beaucoup que ça dépasse le côté des batteries. Après, on s'habitue, c'est comme tout. Hein, quand tu as un réservoir et une courgette qui pue de l'autre côté, c'est pareil en fait. Hein. Sur les photos, quand il n'y a pas les éléments montés, qu'on trouve ça beau avec les châssis, et oui, c'est sûr que moi aussi, j'aurais aimé que Kakapit se penche plus sur un système. De ce côté-là, c'est Sen, hein, toujours le seul qui en fait ça comme on veut. Parce que bah, aussi, il y a les bacs sur les côtés. C'est d'avoir la lipo embarquée dans le véhicule. Moi, je trouve ça chouette. On a une version chez KPM, mais vous avez vu qu'on a testé, ça n'a pas super bien tenu. Dans la cage, là. Ce système, en fait, cette plaque n'est pas assez solide. Hein. Ça a flexé, c'est sorti et c'est pas top. C'est pas top. D'un autre côté, j'ai envie de remettre la cage, mais simplifier. Enlever un bout pour garder ça. Pour embarquer cette lipo. Pareil, hein, le KPM, alors lui il est lourd. On a 7,5 kg. Lui, il faudrait 8, mais on va faire un run en 6. Vous allez voir qu'avec l'étagement, on sera bien en 6. Donc faire un petit truc calme en 6 dehors. Parce que du coup, ils sont tous en 6 là. Ça va pas bien se passer longtemps en 6, Mani. C'est sûr que tu vas en plus. On va balancer tout ça de côté. On va commencer par monter le diff et l'installer dedans. Tout ça, je vais te laisser là. Ça va. Ah oui, ça c'est la morteau à faire. Je sais plus ce que j'avais mis comme huile dans les suspects. Je crois que j'avais même pas changé. J'avais laissé l'huile d'origine. Un peu plus ferme devant. Puis ceux-là, ils étaient arrivés d'origine. Ça, c'est ceux que j'avais où j'avais déjà rempli d'huile plus épaisse. Il faut que je regarde ma propre vidéo. Si quelqu'un a le temps de trouver ce que j'ai mis dans ces amorteaux de mouillage, c'est pas gagné. Tu as le plan avec, parce que d'ailleurs c'est pour le tout dernier Savage. Ils ont fait ce petit kit, puisque la version courte n'a pas le diff intégré. Il n'y a que la version longue. Donc il t'explique ici comment faire. Ça c'est cool. Nous, on s'en fout, il n'y a pas besoin. C'est pas bien compliqué. Tu ne dois pas ouvrir toute la transmission. Normalement, sur les dernières boîtes, ça s'ouvre par le bas. Ça, c'est une vieille boîte. Entre deux. Et maintenant, c'est la question. Est-ce que ce machin va se monter là-dedans moins? C'est ce qui scellera le sort de cet engin. Et si ça se monte pas, je prendrai un cours. Nouvelle génération. Jamais quelqu'un en vente d'occasion. Au moins de se signaler. Pourquoi un cours? Parce que j'ai envie de refaire une session d'engin court. Quand tu démontes une transmission comme ça, tu choisis sens aiguille montre, sens inverse pour enlever les vis. Face à toi, tu peux prendre un papier, un carton, tu plantes les vis. Tu fais le dessin et tu plantes. D'accord? Ensuite, tu écris vue de côté et tu fais la même chose pour ce genre de cas, hein, si tu as des vis sur les trois côtés. Tu fais attention au calage et comme c'est monté, quand tu l'ouvres, le plus simple à faire, voilà, c'est de faire gaffe que tout reste là où c'était.
Donc lui, on va le laisser dedans, tout va bien. Non, justement, si. C'est le petit dernier qui sort, c'est lui qu'on va sortir. Bien. Donc en toute théorie, on va remplacer cet arbre par les éléments qui se placent là-dedans. Et contrairement à un diff avant-arrière, la différence majeure, enfin les différences majeures, parce que là ils ont dû en faire deux, c'est donc ce couvercle spécifique qui va remplacer ça. Regarde. Ça va aller là, donc la distance est bonne. Et allez, les salauds. Oui, c'est bien un kit diff central à 30 balles. Tu sais quoi? Ils n'ont pas mis la couronne avec les clochards. Mais nous avons, par chance, la couronne King Motor. Ah la vache, du coup c'est bien qu'on ait ouvert ça ensemble. Hein. Alors ça c'est salaud. C'est salaud et c'est petit. Et ils te vendent un kit diff central, mais tu sais pourquoi? Peut-être aussi, stop, je te dis une connerie. Il est très probable que sur la nouvelle génération, la couronne se démonte et se refixe sur l'autre. Ouais, ils ont changé le système. Il faut séparer la couronne de l'arbre et tu dois récupérer la couronne d'origine et la clipser sur le diff. Elle n'est pas vissée. C'est l'entraînement carré de ce couvercle qui permet d'emmener la chose. Et la question est maintenant, est-ce que j'ai une couronne clipsée entraînée? Ouais. Ça, parce que du coup, mettre l'autre couronne Rowan, ça ira pas. Oh, le bordel qu'ils ont fait. Le bordel qu'ils ont fait. HP, ils sont en train de partir sur les pièces de rechange en sucette comme T2M avec FG. Alors là, champion du monde du mélange. Même les pros, ils s'en sortent plus sur les pièces. Donc tu as ce modèle, il faut prendre exactement les pièces de celui-là, parce que Patalou, il faut avoir l'année modèle. Si tu as plus ton catalogue à toi que ta ref, le catalogue en fait a été mal référencé. Et ça pose un gros problème. Donc on peut récupérer ceci, ça c'est bon, ça on laisse de côté. On sort toutes les pièces là. Ok. Toutes les pièces là. Dommage qu'on a déjà remonté le MTX. Ça te rappelle quelque chose? Tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Alors, deux gros shines. 1, 2, 3. Quelque part, il doit rester une quatrième rondelle. Trois rondelles de shine. Elle est là. Voilà ce que je disais, hein, des fois il y en a qui paniquent, qui ne trouvent pas les pièces, mais souvent, regarde, elles sont planquées l'une dans l'autre. 4 plaquettes. Pauvre tôle emboutie. Le carter en fonte de je sais pas quoi, c'est encore pire qu'avant, effectivement. Du coup, il faut les plaquettes pour bien guider la chose. C'est sûrement moins cher et moins compliqué que de faire tout en un seul. On a différents shines ici, regarde, on a deux grands, on a un petit. Alors, donc, allez vérifier tout ce qu'ils nous ont chimé là-dessus. Ah la vache, ah ouais, ok. Je crois que il y a un gars de chez Arma qui a fait un stage chez HPI. Oh nom de Dieu. C'était un massacre. La graisse. L'huile. Ah non, la 2 millions, je l'ai laissé en haut. Je vais pas mettre de la 20. J'ai le poids relativement en avant. 20, ça fera peut-être beaucoup.
Il y a le slipper en plus, il faut essayer. Au pire, on trichera avec un petit peu de 1 million ou de 20 millions. On va déjà tout monter. Hein. Comme toujours ici, tu as le choix. Soit tu mets de la graisse, soit tu mets tout simplement de l'huile. Prendre de l'huile que tu vas mettre dans le diff. Tu peux mettre de l'huile plus fine que ce que tu vas mettre dans le diff. Tu fais comme tu as envie. J'ai un petit a priori sur la qualité du matos là. C'est tellement léger. Il y a du plastoc. Bordel. Et pourquoi j'ai un petit a priori? Parce que la rondelle, elle est en acier. Maintenant, il ne faut pas se tromper, côté Carter, de mettre le bon arbre. Parce que ça, c'est la différence. Dans un dit standard, tu as une noix qui a cette pièce déjà montée dessus qui passe dedans. Alors que là, tu as deux arbres fixes qui sortent. Alors, côté Carter, il faut mettre le court. Et le court, regarde bien, ici, il a une petite rainure. Il est plus long d'un côté que de l'autre. Et on te dit de laisser la rainure dehors. C'est un plombier. Au passage, les amis, allez voir le site Gulliver. Gulliver.com ou .fr, je ne sais plus maintenant.